Mesembryanthemum crystallinum. C'est une Mesembryanthemacée annuelle, originaire du sud de l'Afrique, de la région du Cap. Plante de culture facile. Pour bien la connaître, nous allons suivre toute sa vie, qui ne durera qu'une année. Il y a plusieurs façons de procéder, mais voici comment j'opère. Dès le mois de septembre ou octobre, je sème mes graines, environ une quinzaine. Elles lèvent très bien, dans un compost classique. Ces plantules, âgées d'une quinzaine de jours, vont passer tout l'hiver en se développant très peu. Les arroser chaque fois que vous voyez les feuilles flétries. Dès le printemps, la plante va se développer en donnant de très grandes feuilles. Celles-ci, en les regardant de près, sont curieuses et l'on comprend très bien pourquoi cette plante s'appelle crystallinum. Elle est couverte d'aspérités qui ont l'aspect de boules de cristal, très brillantes. En jouant avec la lumière, ces boules de cristal donnent à notre plante un aspect inhabituel. Ces aspérités ne sont que des réserves de sucre. Il y en a partout, sur les tiges et sur les feuilles. Elles deviennent plus belles si l'on met notre plante dehors et au soleil. Les feuilles disparaissent, les boutons apparaissent. Vu de près, la floraison est si scintillante que je l'appelle le vase de cristal. La fleur, aux pétales blanches, aux sépales rouge vif, sont précédées de 3 grandes sépales qui ressemblent plutôt à des feuilles, celles-ci ayant totalement disparu sur la plante. La fleur a la gorge verdâtre, le bout de sépale étant rougeâtre. Plus votre plante sera au soleil, plus elle sera belle. Dès le mois de juin, les feuilles ont disparu, il ne reste que des boutons et des fleurs. Celles-ci sont fécondées par de minuscules abeilles. Vu l'acharnement de notre abeille, l'on s'aperçoit qu'il y a du nectar, mais aussi elle récolte entre ses pattes arrière le pollen, qui est blanc crème. Et notre abeille ira de fleur en fleur accomplir son merveilleux travail, les féconder, ce qui nous donnera de très jolis fruits. Ceux-ci apparaîtront dès le mois de juillet et août. Il ne restera que sur la plante les tiges et les fruits. Même les sépales faisant office de feuilles auront disparu, se seront desséchés. Quelques boutons retardataires voisineront avec des fruits mûrs dont les sépales commenceront à dessécher et fin août, certains fruits seront complètement secs. Le reste mûrira au fur et à mesure. Mais les fruits secs, comme toutes les Mesembryanthemacées, dès les premières pluies, ce fruit libérera les graines. L'opération est rapide, nous allons la voir se dérouler en temps réel. Je mouille mon fruit comme s'il pleuvait. Quelques gouttes ont suffi. Et observons.
Le fruit s'ouvre et nous laisse apparaître quelques petites graines marron sombre. Et l'on comprend très bien que dans la nature, quand il pleut, les graines sont immédiatement rejetées en dehors du fruit. Ce fruit a peu de graines, environ une vingtaine. Elles sont petites, environ 1 mm. Nous sommes fin septembre. Nous venons de voir une année de vie du Misembryanthémum crystallinum. La plante est complètement desséchée. Les premières graines se sont semées naturellement. Début novembre, les premières plantules qui étaient nées se sont développées. Il y en a une très grande quantité. Et c'est ainsi, d'une année sur l'autre, que je conserve, que j'admire mon Misembryanthémum crystallinum.